Et salut tout le monde. Alors du coup, suite à ma dernière vidéo où j'avais dit que je présenterais mes personnages un par un, j'ai finalement pensé que c'était peut-être plus intéressant pour vous que je présente la team dans sa globalité. Donc du coup, je vais plutôt faire ça. Donc bon, je vais refaire une petite présentation de mon CRA même si je l'ai déjà faite et puis je vous présenterai les autres personnages par la suite. Donc il faut savoir que j'ai une team de 4 que je joue depuis bon pas non plus très très longtemps, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus énormément de succès sur les persos. Mais je vais quand même vous présenter ça et puis en fonction d'eux, on verra si je continue à vous faire du contenu ou pas, voilà, si ça intéresse. Donc du coup, on va commencer par mon CRA. Alors du coup, pour le CRA, tac, essayer de faire ça bien. Pour le CRA, alors du coup, CRA multi-docrit, alors docrit, on va dire mi-docrit quand même, parce que c'est pas non plus oufissime au niveau des docris, mais ça suffit amplement pour les dégâts que je veux faire. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez condensée, pas trop longue quand même, pour que ce soit pas ennuyeux. Donc on va partir directement sur le stuff. Donc du coup on est en coiffe Captor Kelonia. On a la ceinture Volcorn, les botonymes, Amu Volcorn et Anno Volcorn. Donc on a un bonus double panneau avec le Volcorn et la Torquay. Ensuite on a une Baglorson PA. On a une hache du Chaleuil, un 4 feuilles. Et pour terminer, le Coculte. Alors comme je disais sur la précédente vidéo, là pour le coup, le Vulbis il peut sauter parce qu'en soi avec le bonus PM de la Volcorn je suis déjà à 6 PM, mais je le garde pour les 10%, 10% que je proc assez régulièrement vu que je joue en team un petit peu distance mi-distance. Et après sinon ouais, l'ivoire aussi il peut sauter, on peut largement le remplacer par un pourpre par exemple, en l'occurrence ça sert pas à grand chose. Ensuite, du coup, sur les caractéristiques, donc je suis, on va dire, plus axé terre quand même, parce que j'ai plus tendance à utiliser, à la base, j'avais plus tendance à utiliser la flèche complice quand même avec le panda Wa tank. Là, en l'occurrence, avec la mage, je vais vous montrer le tank à sauter. Je me suis fait un petit panda air, on verra si ça vaut le coup ou pas. J'ai gardé le stuff quand même tank, donc on verra bien ce que ça donne. Et après, sinon, ouais, je suis plus sur la voie terre-feu, on va dire à peu près. Pour les PO, on est à 2, donc on est en 11-6-2. Pour la PO, c'est pas ouf, je sais, mais bon, après, avec la team, j'arrive largement à subvenir à ce besoin-là, il n'y a pas de souci. Le retrait PA-PM, j'en ai pas réellement besoin pour le moment, à part sur quelques donjons précis. Ça va surtout être les dommages, donc en Docry, on est à 92. Après, comme on peut voir, on a 114 d'Other, c'est quand même un peu plus élevé que le reste. En R ça pêche un peu, mais c'est pas la voie que j'utilise de plus. Et puis sinon après au niveau des résistances, on est à 25 partout, on a 43 R, bon, après on a le THT qui fait les 30 réfixes pardon, et puis voilà, donc ça c'est pour le CRA. Ensuite on va passer à qui? Allez, on passe sur le panda. Donc panda, stuff assez, bon, assez basique hein, en vrai, c'est un stuff R classique, quasiment 1300, 1300 d'agilité. Donc on est en, là je suis en couronne d'Alister. On a une cape indescriptible, menoture pour choper le PA, des bottes triton, un collier Vénard et un gant du Valet Vénard, l'Alliance Gourson évidemment, et une petite mantache, 4 feuilles, blaireau doudou, je suis en 4 feuilles partout sur la thune. Et après au niveau des Dofus trophées, bon là j'ai pas encore fait grand chose au niveau des Dofus, va falloir que je m'y mette. J'avais le t'acheter sur toute la team mais je les ai vendus pour opter un perso PVP. Et comme je disais, heureusement que je l'ai fait, comme je disais dans la précédente vidéo par rapport à comment dirais-je, par rapport tout simplement à la fusion des serveurs où le prix a vachement baissé, donc j'ai bien fait de le faire. Donc au pire je pourrais le racheter là par la suite si jamais vraiment j'en ai besoin. Donc voilà. Donc on va passer au Carac. Donc là, bah, c'est pareil, hein, le miraculé il peut sauter, hein, c'est juste que là, d'ailleurs je peux mettre largement le Dofus Emerald à la place, c'est sûrement plus intéressant. Bon là ça changera rien au Rox donc je vais pas le faire. Mais voilà, si jamais aussi j'ai le... Mince, qu'est-ce que j'ai fait?
Tac, si jamais aussi j'ai le stuff tank, voilà, je sais pas encore s'il est viable ou pas, j'ai pas du tout essayé depuis la refonte Panawa, donc on pourrait essayer. Et sachant qu'aussi à la base, je le jouais en tank et je le jouais aussi en mode feu haut. Mais bon, là j'ai changé le feu haut, j'ai mis en mode R pour voir ce que ça donnait. Donc là on est en 11.6.6, on a quasiment 1300 d'agilité. La Vita est pas dégueu, 4800. Après c'est du classique, on a des esquives PAPM qui sont tout à fait correctes. Au niveau des dommages, bon, 172 R, c'est pas trop mal. Et les résistances, on est sur 14 neutres, 29, ouais, c'est entre 30 et 25, on va dire. Il n'y a que en R où ça pêche un peu, c'est à 14. Et puis voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le petit Pandawa. On va passer maintenant. Bon, celui-là, on le fera en dernier, tiens. Hop. On va passer maintenant au Aleniripsa. Donc pareil, là on est quasiment à 1300 d'intelligence. Au niveau du stuff, donc on est en coiffe séculaire avec la ceinture séculaire. On a la cape d'Yondin pour choper le PA. On a les bottes innommables. Amulette Volcorn. Anneau de Nidas. Anotique. Une baguette Imologie. Encore une fois un 4 feuilles. Et le bisou Glours. Donc là pareil au niveau des Dofus, hein, après c'est faut choper le PAPM avec le remueur, les rudis, petit guérisseur pour choper un peu de soin. Et après éventuellement ce que je pourrais faire c'est que j'ai normalement ouais j'ai un double anneau Reus qui peut être sympa aussi pour choper peut-être plus de résistance au niveau de l'Eniripsa. Donc là c'est 11-6-4, 4 PO c'est correct, ça passe. L'esquive est correcte aussi, esquive PAPM ça passe aussi. Le soin on est à 99, quasiment 100, donc ça permet de soigner quand même pas trop mal. 125 d'eau feu. Et ensuite au niveau des raises, bon neutre 7 ça pêche, 22, 15, 22, 37. Bon c'est, on va dire c'est potable pour du PVM quoi, comme je sais pas que c'est PVP ça passe amplement. Donc voilà, et pour terminer, hop, on va passer au petit TK. Alors là, je vous avoue que je l'ai restuff récemment parce que c'est lui que j'avais stuffé PVP. Je vous avoue que le stuff, bon, il est. J'ai pas du tout axé sur R, on est plus sur du terre-feu haut. Je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il faut, ça tape quoi, mais après je pense qu'il y aura mieux à faire. Donc j'ai le Dorado pour choper le PA, on a la chevelure du Talcacha, surtout pour les Docris. La Sangloire pour choper un petit PM. Et puis il y a des Docris aussi, c'est sympa, un peu de puissance et tout ça. Donc ça c'est assez cool. On a un double Strigide. La bague Triton, donc c'est là où ça pêche un peu. J'avais que ça qui pouvait se coupler avec le bracelet du pilot EPA parce que c'était en PM. Je savais pas trop quoi mettre. Faudra sûrement que je regarde pour acheter autre chose. Euh, alors, ouais, une bague Glourson ou quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être ça sera plus intéressant. Soit une bague Glourson, soit une alliance Gours, mais étant donné que je joue pas R, je sais pas si là c'est juste pour choper le PO, mais il me semble qu'on est déjà en. Ouais, on est en 5 de portée, donc bon, à voir. Je mettrai peut-être une bague Lours PM à l'avenir, je pense. Et ensuite, on a toujours la hache à l'œil, comme sur le Kra, le 4 feuilles ça bouge pas, et un petit Coculte. Et encore pareil sur les Dofus. D'ailleurs, Dofus, lui, je pourrais largement lui rajouter le pourpre. Là, il va falloir que j'achète. Je sais pas pourquoi il l'a pas d'ailleurs, vu qu'il est en multi. Bon, pour l'instant, je joue comme ça passe très bien. Au niveau du coup des caractéristiques, on 6-5. Bon, voilà, on a un peu de. Dans tous les éléments, ça passe, sauf en R. Bon, là, je vous avoue, esquive PA, ça passe, esquive PM, c'est un peu dégueu, mais c'est surtout à cause de la sangloire qui est pas très avantageuse par rapport à ça. Bon, après, ça, c'est pas grave, pareil pour le PVM, franchement. Pour l'instant, ça pose pas de problème. Au niveau des dos crit, là par contre, on a 164, c'est quand même mieux que sur le Kra où je vous disais que c'était un mido crit, parce qu'il était à 90. Là, il en a presque le double, donc voilà. Bon, après, au niveau des dos fixes, on est un peu moins haut. Bon, ça passe largement. Et bon, je vous avoue que les résistances, ça pêche sacrément. C'est pour ça que j'hésitais peut-être à mettre. Ouais, ça pêche. Faudra que je vois. Faudra peut-être que je remanie un peu le stuff de l'EK. Ouais. Faudra que je remanie le stuff de l'EK. Je le mettrai peut-être approximativement comme le Kra, je pense. Donc voilà. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit putsch avec les 4. Comme ça, je vais vous présenter les. Toc.
Présenter les 4 persos. Hop, en putsch, ce que ça donne. Prendre un putsch. Allez, on va se prendre un petit 200, comme ça on sera sûr qu'il y aura de quoi taper. Hop, hop. On va voir ce que ça donne. Je vais vous mettre le canal combat, je sais pas si ça... Hop, ouais. Tac, voilà. Du coup au niveau du CRA, moi je joue surtout... Alors ça dépend en fait, si vous voulez, je joue soit flèche jugement, soit flèche punitive. Bon je joue quand même... flèche du jugement, je joue quand même un petit peu plus. On va dire que contre les gros boss où j'ai besoin de plus de DPS d'un coup, j'ai tendance à jouer punitive. Sinon je joue ouais, quasiment tout le temps flèche du jugement. C'est vraiment que pour les gros boss que je joue la punitive. Donc du coup bon on va charger dans le vide. Je vais attendre le tour de l'ennemi pour booster un peu tout ça pour vous montrer. Je vais quand même vous montrer le Rox à vide hop, du panda pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, au niveau des schnapps, pour ces 3 PA ça va, il y a une bonne portée. L'engourdissement, franchement l'engourdissement qui tape bien pour 4 PA. En fonction de l'état maintenant, voilà, soit ça donne un PM, soit ça retire des PM. Ouais, voilà, c'est ça. La liqueur qui tape correct aussi, qui met l'état. Toc. Ensuite, on va passer. euh, non. Hop. Alors, au niveau de. Donc là, on va peut-être taper les boosts un petit peu. Toc. Donner ça et ça. Au niveau de Lenny, bon, je vais faire un tour à vide. Je suis désolé, c'est juste pour. Juste pour boost un peu tout ça. Donc les K-flip. Les K-flip, on va voir un peu comment ça rox. Au niveau des sorts, on a le destin qui monte à, ouais, ça va être 1100. Face aux piles, c'est à peu près pareil. Les langues grappeuses, on monte à quasiment 1000 en crit. Pareil pour le coussinet. Le miaouche, 1000. Top cage, ouais, 900. Donc non, franchement, ça tape plutôt bien. Le petit craps qui monte à 1002. Hop. Donc voilà, vous voyez au niveau du Rox, on va dire que c'est assez potable, hein, franchement. Le Kra, là je vais le booster ce tour-ci pour vous montrer un petit tour après. On verra ce que ça donne. Les flèches érosives qui montent déjà pas mal. Vous voyez, on est à du 1000. Ouais, c'est du 1000, c'est correct. On va voir l'écrasante, c'est 1100. La répu, c'est 1016. La jugement, bon là je peux pas vous la montrer. Assaillante, on monte à du 1100. Ouais, vous voyez à peu près léger ce que ça donne. C'est pas dégueu, c'est assez correct. Au niveau du panda, du coup, allez, même si maintenant je sais que c'est un peu éclaté, on va quand même placer une vulnée. Les nausées qui montent à pour 2 PA, c'est pas dégueu. Bon, là on crit pas beaucoup hein, sur le panda. Au niveau du souffle alcoolisé, on est à 900. Bon, après voilà, hein, je pourrais vous montrer la cascade le prochain tour. Les schnapps, on remonte à 800, 1100. Donc voilà, c'est des. On va dire que ça a fait le café. Je vais vous montrer la cascade prochain tour et peut-être le corps à corps aussi. J'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Ensuite, au niveau de Lenny, poser le petit lapin. Du coup, toc. Ouais, c'est du 1400 et quelques avec la baguette imologie. On va monter à du 1000 avec le déroutant. L'alternatif il monte à 658 en crit. Après je vous avoue que c'est pas vraiment pour taper, hein. L'alternatif il monte à 600. Ah, c'est pareil, après j'ai pas masse de crit, hein. Ouais, je fais une chance sur deux. C'est pas énorme. Bon ça crit mais pas non plus tout le temps quoi. Le lapin, ok. Ensuite, on va peut-être montrer... on va faire ça. Ça. Hop. Allez. Toc. Peut-être claquer un petit corps à corps pour vous montrer ce que ça donne. Ah, bon. Ça pas crit, super. Du coup, le Kra. Donc là, en l'occurrence, boosté, ouais, on voyait là, jugement qui peut monter à 2079. Avec les érosives qui montent quand même aussi assez haut. On a les répulsives qui montent assez haut. Putain, je encore fail sur le... Je peux vous montrer d'ici ou pas?
Je vais vous montrer comme ça. Voilà, avec les complices, on monte à ouais, 1500. Donc franchement, c'est pas dégueu, hein, ça passe clairement très bien. Le dada, peut-être vous montrer éventuellement un petit coup de cac et on va se prendre dans le cul. Toc. Alors le coup de cac, est-ce que j'ai la maîtrise? Non. Coup de cac qui passerait à ouais, quasiment du 2000. Et ben là, je pourrais pas vous le montrer. Toc. Je vous montrerai après. Alors, mettre un peu de boost. Toc. Toc. Peut-être remettre un petit. Ouais, je vais vous montrer le soin vite fait. Donc voilà, ça place du soin, c'est assez correct, hein. Franchement, ça fait le taf. Toc, c'est surtout pour les boosts PAPM puissance hein, que je le prends. Après, s'il y a besoin de finir un mob, voilà, ça fera le café. Toc, donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer avec lui? Je sais plus, ouais, le cas que je voulais montrer, il avait pas crit. Voilà, on est sur du 2500, quand ça veut bien. Bon, en R, c'est vrai que c'est pas ouf. Ouais, en vrai, ça passe, hein, 1289. Non, franchement, c'est plutôt cool. Le tourien qui passe à 1400. La mésaventure, on monte à 1005. Non, franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec ces petits persos là. Peut-être vous montrer ça, même si c'est pas ouf. Ouais, c'est. Même si c'est pas ouf, ça reste correct, hein. Toc. Et est-ce que je peux placer éventuellement? Non, je peux pas placer là. Faut bouger quelqu'un. Allez, hop, s'il vous plaît. C'est de placer. Ouais, on va placer ça. Ça boostera un peu la puissance. Ouais, 2100. Non, franchement, c'est correct, hein. Vous voyez, même quand on a utilisé 3 PM, déjà, ça tape encore bien, hein, au final, hein. Donc, ouais, non, voilà, au niveau du putsch, voilà grosso modo ce que ça donne. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit cut, je pense. Bon, puis on se reprendra. Je vais vous faire un petit cut, ouais, je pense, et puis on se reprendra après, le temps que je finisse ce petit putsch. Hop, je vous reprends là. J'ai oublié de vous montrer la cascade tout à l'heure. Donc voilà, on est à 995. Voilà, je suis à une boost par les nids et par la vulnée, mais bon voilà, grosso modo c'est ce que ça tape, c'est assez correct, hein. Ouais, donc du coup ce que je voulais faire aussi c'est je vais quand même vous proposer un petit clip quand même avec full boosté du CRA pour vous montrer puisque c'est mon plus gros DPS où j'ai mis la pupu pour vous montrer aussi ce que ça faisait au niveau des dommages. Donc voilà, je vous mets un petit clip assez rapidement, je refais un cut et puis je vous mets ça pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça peut faire un tour full boost sur le crap. Voilà les gars, donc pour le petit clip, donc en fait je pouvais monter un peu plus haut, il me restait encore des dommages à faire et 2 PA, mais bon voilà, grosso modo vous avez une petite idée, je peux monter un peu plus haut, je peux même optimiser un peu plus je pense au niveau des sorts, donc voilà grosso modo ce que ça donnait, en tout cas une pupu, une XP chargée. Voilà, bah en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis on se dit peut-être à une prochaine.